mesure. Yes. Hein? Nous n'avons pas tous reçu la même mesure. Tu peux avoir 10, je peux avoir 5, mon frère peut avoir 2 et 3. Tout cela, c'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. Continue, frère. Car comme nous avons plusieurs membres, dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Yes. Continue. Puisque nous avons des dons différents. Selon la grâce qui nous a été accordée. Nous avons des dons différents. Vous avez compris ce que j'expliquais tout à l'heure? C'est ce que je viens d'expliquer, mais je voulais que vous écoutez ça de la Bible. Que celui qui a le don de prophétie, l'exerce selon l'analogie de la foi. Yes. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Yes. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Et celui qui donne le fasse avec libéralité. Tu peux t'arrêter. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Celui qui chante s'attache au chant. Et celui qui prêche s'attache à la prédication. Et celui qui a l'exhortation s'attache à l'exhortation. Alléluia. Il y a la tâche. Maintenant, si aujourd'hui on te posait une question, frère et soeur, tu as attaché quoi? Tu as attaché quoi? Selon le texte. Toi, je sais, tu as attaché ici, oui. Tu as attaché ici, tu as attaché ici. Maman, attaché, moi, attaché. Si on te posait la question, bien aimé, tu as attaché à quoi? Tu as la réponse, n'est-ce pas? Non, je veux nous faire comprendre que si nous sommes appelés, c'est pour le service de Dieu. Ce n'est pas le service de papa, ce n'est pas le service de maman, mais c'est le service de Dieu. Et quand nous accomplissons le service de Dieu, on ne regarde pas les hommes. En d'autres termes, c'est ce que Paul voulait dire à Timothée. Parce que vous savez, Paul a présenté des choses difficiles. C'est-à-dire qu'il est difficile à comprendre. Et on peut réfléchir et comprendre que certainement il s'est passé des choses qui lui ont poussé à parler. Peut-être que Timothée aussi était attaché à quelque chose d'autre. Qui le sait. Mais tu ne peux pas aujourd'hui accepter un service militaire et en même temps accepter un autre service. Parce que tu t'imagines si on t'appelait au même temps, au même moment, tu feras le choix. Et tu vas être absent quelque part. C'est pourquoi nous avons les absents à l'église. Il y a des raisons comme ça. Parce qu'on est attaché quelque part. Et quand le temps arrive, on t'appelle pour le paiement d'une dette. Tu dis, bon, ok, on évite le culte. Je vais aller me présenter de l'autre côté. Alléluia. Et quand tu vois ceux qui sont de l'autre côté, les musulmans, si un Melouna, il y a payé, même si tu te présentes avec 1 milliard, tu lui dis, je vais tout acheter. Ils pensaient qu'ils n'aiment pas l'argent, ils aiment l'argent plus que nous. Mais ils ont compris. Ils ont opté, ils ont choisi. Et quand l'heure arrive, quelle que soit ta position, quel que soit ton argent, son Dieu est plus que toi.
a dit que minute important c'est de nous tout qui accordé dans monde qui n'a il y a même signé contrat. Et nous avons Jésus qui a donné sa vie. Alléluia. Il a dit que s'il n'a pas donné sa vie, tu ne ferais pas ce commerce que tu fais aujourd'hui. Tu ne serais même pas habillé comme tu es habillé aujourd'hui. Que cela là le pont qui veut. Parce que imagine-toi en Égypte, 400 ans. Il ne dormait pas. Nous, c'est bien élevé. Parce que vous êtes sous l'emprise de quelqu'un. Vous êtes menotté, vous êtes enchaîné. Il est venu nous libérer. Tu n'as rien à lui donner. Tu n'as rien à lui donner. Sinon que ton emploi du temps. Sinon que lui remettre sur sa place. La première place. D'abord le royaume. Et le reste après. Un chrétien ne court pas derrière le miracle. Encore aujourd'hui, c'est dans l'actualité. Il suffit qu'on mette, on va se mettre tout cas banderole Awa, semaine de miracle. Vous allez voir. Jésus n'a pas fait ça. Jésus n'a pas averti qu'aujourd'hui il va passer à Jéricho, il va sortir pour qu'il. Il savait bien que Bartimée était là. Et il n'a pas fait sa propagande. C'est bien Bartimée de comprendre que l'homme en question est là. L'homme en question est venu. Parce qu'en réalité, Jésus n'était pas fils de David, tu le sais comme moi. Hein? Jésus, que moi, la Joseph, en temps normal, moi, la Marie. Comment parlons? Et pourquoi il va crier fils de David et pitié de moi? Parce qu'il a compris. Jésus n'a pas enseigné. Mais il a compris que ce n'était pas normal à l'état où je suis Bartimée déjà fils de la gloire et être aveugle pendant que le propriétaire, celui qui devait libérer tous les captifs, est là. Ce n'était pas normal. Il est venu s'asseoir. Certainement, il criait depuis des années. Parce que dans le texte de, je crois que c'est Marc 10, oui, on ne présente pas Bartimée pendant que Christ rentre à Jéricho. On le présente après sa sortie. Certainement qu'il était là depuis et qu'il criait. Le métier, il n'a pas si. Parce qu'il a sauvé la bête, famille en Mouvimba, qui est lavé. Mais Jésus n'est pas dans ces choses. Alléluia. Jésus n'est pas dans ce défi. Jésus ne va pas te guérir pour que tu ailles devant les gens dire voilà, vous qui avez dit ça, maintenant me voilà. Non, Jésus n'est pas dans ces choses. Et quand il a compris, ces jours-là, il a sondé les Écritures. Et Dieu ne répond que par ça, c'est ton parole. Fils de David et pitié de moi. Il a dit que Jésus s'est arrêté. Pensez-vous que c'est son cri qui avait fait arrêter Jésus? Non. Ce n'est pas possible quand on nous présente. Le narrateur nous présente déjà Jésus, une ceinture, une foule qui criait, même s'il criait plus fort. Ce n'est pas ça qui devait arrêter Jésus. Ce qu'il a dit, il y avait que Jésus pour comprendre. Parce que n'importe qui ne pouvait pas dire ce que Bartimée avait dit. Amen. Et j'aime bien ce texte. Jusqu'à son dernier verset, vous allez comprendre que quand il était guéri, la Bible dit qu'il a suivi Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus a vu son souci. Il ne voulait pas recouvrir la vue pour aller montrer à ses amis, mais il voulait servir. Et en tant qu'aveugle, il ne pouvait pas. Alléluia. Donne-moi le mariage. Tu veux te marier pourquoi? Donne-moi les enfants. Tu vas avoir des enfants pourquoi? Donne-moi une voiture. Tu vas avoir une voiture pourquoi? Donne-moi un travail. Tu vas avoir le travail pourquoi? Donne-moi un visa. Tu vas avoir le visa pourquoi? Plutôt présente l'intérêt de Dieu. Donc tout ce que tu veux, présente d'abord l'intérêt de Dieu. Fais de l'Éternel